Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc générale, bien détaillée, globale pour le printemps 2023. Donc cette vidéo elle concerne donc les 3 prochains mois, le mois d'avril, mai, juin. On va faire bien sûr une vidéo par signe astrologique, donc si elles sont toutes disponibles, n'hésitez pas à aller voir tous vos signes. Alors, donc pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes. Donc, on va prendre une carte du Oshozen Tarot pour voir un petit peu au niveau émotionnel, donc l'énergie dominante qu'on a pour le printemps. Ensuite, on va prendre une carte de cet oracle, le jeu de votre destin. Donc ça va être les dominantes du printemps. Puis, je vais prendre encore 2 oracles où je vais prendre une carte de chaque, 2 cartes de l'oracle interdit de Sherazade et une carte du petit oracle du tarot. Pour faire notre taroscope, je vais utiliser le tarot du chercheur de vérité. À la fin de la guidance, je vous prendrai quelques cartes, donc 2 ou 3 cartes pour chaque mois, pour détailler chaque mois avec le tarot Morgan Greer. Et puis pour terminer, une petite carte des miracles de cet oracle. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que la guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas bien sûr, comme d'habitude, à me le dire en commentaire, liker la vidéo. Pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, abonnez-vous à la chaîne. Vous êtes les bienvenus parmi les precious. Et je vous souhaite un excellent printemps. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos surprises. Bye bye. Coucou les vierges et bienvenue à vous pour votre guidance du printemps. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Allez, c'est parti. On commence par les énergies dominantes. Donc le Oshozen Tarot, on va l'utiliser pour voir plutôt l'énergie au niveau émotionnel. Comment vous allez vous sentir durant ce printemps? Allez vierges. Alors, waouh, c'est très beau. Regardez, on a la carte de la guérison. Ben voilà comment vous allez vous sentir, les vierges. Guéris, apaisés. D'accord? Là, il y a une guérison du cœur ici pour vous, les vierges. Hein. Donc, ça fait du bien. D'accord? Les énergies se fluidifient, sont fluides pour vous. Vous vous sentez bien en paix, hein, dans une forme de sérénité. C'est super. On va voir maintenant ce que nous dit le jeu de votre destin. Ah, bah écoutez, on a 2 cartes. Elles ont bien sauté en plus. Ici, on a la carte de la maison. Ah, on en a 3. Ici, on a les nouvelles. Et ici, nous avons la justesse. D'accord. Il y a quelques... Alors, pour certains, il y a quelque chose de juste qui se passe. Moi, je vous vois accueillir quelque chose de nouveau ou obtenir des nouvelles à la maison. D'accord, ça c'est possible. Ça peut être des nouvelles que vous attendez, par exemple, de justice, qui arrivent chez vous, sous forme de courrier, sous forme de mail, pourquoi pas. Sinon, c'est de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Mais là, avec la carte de la justesse, tout est juste et équitable. Si c'est le cas, c'est un bonheur qui arrive et c'est mérité les vierges. Hein. Allez, on regarde les cartes. La carte de la maison vous dit « Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. » Les nouvelles, le silence est parfois la meilleure des réponses. Et la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc s'il y a une situation aujourd'hui, hein, les vierges qui vous tracassent un peu ou autre, prenez des distances, soyez vraiment dans le silence parce que de toute manière, vous allez avoir des nouvelles, ça va, soit cette situation va s'arranger. Il y a une forme de stabilité, ou soit c'est de la nouveauté. Donc prenez des distances, c'est de la nouveauté qui est un bonheur qui arrive à vous. Ok, bon, dans tous les cas, regardez, guérison, c'est une belle énergie, donc tout sera fluide, apaisant, évident, j'ai envie de dire. Super. Allez les amis, on passe maintenant aux dominantes du taroscope. On va voir avec l'oracle interdit de Sherazade, on va prendre 2 cartes. Allez, vierge. Première carte, les amis, nous avons... Alors, l'Alamé, c'est un arcane majeur. Ok, deuxième carte. Ça doit être un oracle tarot, parce qu'il y a aussi des arcanes majeurs. Et on a la carte 10, le vieil arbre du trésor. Ok. L'arcane 10 et l'arcane 18. D'accord. Écoutez, moi j'ai l'impression
hein. Pour vous les vierges, les énergies dominantes qu'on a là pour le tarot, c'est une chance. Là, on a de l'abondance ici avec toutes ces pièces. Il y a quelque chose. En fait, je vous sens stable en fait. Stable au niveau de vos peurs. Stable aussi, beaucoup plus stable au printemps au niveau de vos blessures. Vierge, il n'y a plus la peur d'être seule. Il n'y a plus le besoin d'autrui. Et c'est pour ça que vous attirez des coups de chance et vous attirez aussi de l'abondance. C'est comme si vous avez réglé quelque chose au niveau émotionnel, au niveau de vos peurs, au niveau de vos blessures. Alors, est-ce que ce serait éventuellement en lien avec cette situation dans laquelle vous prenez des distances, que ce soit des distances physiques ou des distances émotionnelles? Ça, c'est possible. On dirait qu'il y a un juste retour des choses pour vous, les amis, hein. Et ça, c'est super. En lien avec cette situation ou pas? Dans le fond, vous avez cheminé, vous avez travaillé, et ben vous allez récolter. Ok, top. Allez les amis, ça nous confirme. Maintenant, on va prendre ce petit oracle et on va prendre une carte pour le mois d'avril, une carte pour le mois de mai et une carte pour le mois de juin. Après, on fait notre taroscope et après, on revient sur ces cartes parce qu'on va prendre 2 cartes du tarot pour détailler chaque mois. Alors, c'est parti. Le mois d'avril, les vierges. Le mois de mai. Et le mois de juin. Et on va voir un petit peu l'évolution. Alors, avril, les vierges, qu'avons-nous comme carte pour vous? Nous avons un 5 de coupe. Donc là, hein, le mois d'avril, hein, il va falloir être optimiste. Il y a une possibilité d'être encore dirigé vers le passé, d'accord? Peut-être cette situation qu'on voit là, certaines peurs du passé, pourquoi pas. Le mois d'avril, c'est tout juste pour cette énergie de guérison. Je pense que ce sera un petit peu après, au mois de mai ou au mois de juin. Mais là, en fait, le 5 de coupe, c'est qu'on est déçu. D'accord? Vous êtes déçu de quelque chose. Vous êtes encore un petit peu trop focalisé sur ça. Pas assez optimiste, plutôt pessimiste. Alors, cette carte vous dit « Je fais mien de ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle. J'aime. » Donc, vous voyez, là, c'est comme si, en fait, pendant ce mois d'avril, autant vous êtes toujours sur une déception, toujours sur le passé, mais autant vous êtes en train aussi de vous éloigner de ça, d'accord? Mais bon, il faut être dedans pour comprendre que ce n'est pas bon pour nous et pour se diriger maintenant vers l'avenir, de voir les choses différemment. En fait, c'est possible qu'il y ait une déception alors, hein, et par rapport à quelqu'un qui vous n'aurait pas compris, qui vous aurait critiqué ou qui aurait été ingrat avec vous. Ça, c'est possible, hein, les vierges. Ok, on reviendra après sur ces cartes. Comment ça évolue au mois de mai? On a encore un 5. Regardez, le mois de mai, on a encore un 5. C'est un 5 de denier. 5 de denier, c'est une énergie de manque. 5 de denier, ce sont les blessures de l'âme. Donc les vierges, je ne vais pas vous le cacher, hein, pour arriver à la récolte, pour arriver à la nouveauté, pour arriver à la guérison, de toute manière, il faut passer par des énergies chaotiques. Les 5, c'est toujours des énergies chaotiques, conflictuelles. Là, on a avril-mai un petit peu compliqué, mais je pense que là, on a une belle carte, une carte en lien avec cette énergie de guérison, de chance, de nouveauté, etc. Mais il faut passer par là. Alors, tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, tel un pont entre deux rives. La réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer. Et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Donc, vous voyez, des fois, les vierges, c'est ça. Il faut plonger dans des choses compliquées pour pouvoir s'en libérer et avoir envie aussi de vivre et de revivre. Vous voyez, de se dire, bon, ben, ça, c'est pas bon pour moi. Maintenant, je vais me diriger vers l'avenir. Donc, vous voyez, pour moi, en tout cas, je vois pas du tout de négatif dans ça. Au contraire. C'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie de tout le monde. Maintenant, il faut savoir tirer le positif, prendre ce qui est de bénéfique dans ce bas aussi, pour pouvoir remonter. Ok, 5 de denier, ok, pour le mois de mai. On va voir maintenant le mois de juin. Eh bien, nous avons la reine de coupe au mois de juin. Donc, peut-être que pendant ce mois de juin, effectivement, on a un signe d'eau qui va être très important pour vous. Poisson, cancer, scorpion. Sinon, tout simplement, la reine de coupe, ça peut être vous, dans le sens où maintenant, vous écoutez votre cœur au mois de juin. Vous vous écoutez, vous vous apportez de l'amour. Alors, je me demande justement s'il n'y a pas une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dans le sacrifice aujourd'hui, mais qui va s'arrêter, hein, en tout cas aux alentours du mois de mai.
Reine de coupe vous dit digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures. L'âme se délecte d'une joie sans raison, bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre. Elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Et vous voyez, là, moi, je vois vraiment, c'est vous donner de l'amour à vous, vous écouter, sortir de ces énergies difficiles. Et d'où, voilà, la reine de coupe, ben, elle se sent guérie. Et quand on est dans l'amour, la bienveillance pour soi, on attire forcément de la nouveauté à nous. Voilà les vierges. On va aller maintenant faire notre petit taroscope pour le printemps. Et après, on reviendra sur ces cartes. Alors, donc c'est parti. Donc, on va commencer déjà par l'énergie globale du printemps. Donc, peut-être une situation en particulier. Ok. Ensuite, on va voir ce qui vous préoccupe pour ce printemps. Quelles sont vos préoccupations? Pas forcément dans le sens négatif. À prévoir les événements possibles. On va voir le conseil du tarot. Ah, on a deux cartes, ok. Et l'évolution, plutôt fin printemps, été. Ok, maintenant on va voir les domaines. Donc le sentimental, amical, le professionnel, projet et santé physique ou émotionnel, bien-être. Alors, qu'avons-nous ici? Eh bien, on a encore un 5. Bon, ben voilà, on a eu le 5 de coupe, on a eu le 5 de denier, on a le 5 d'épée. Il manque le 5 de bâton. 5 d'épée, c'est des choses qui tracassent. D'accord? 5 d'épée, c'est des prises de tête. Il y a de l'énergie là avec ce 5 d'épée. Hein. Ok. Mais c'est pas grave parce que regardez, derrière, on a le chariot. Et j'ai l'impression que c'est ce qui vous tracasse aujourd'hui qui va vous permettre d'avancer. Voyez? Peut-être quelqu'un qui est cancer, pourquoi pas, ou peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, on a la reine de bâton derrière. Allez, c'est parti, la situation ou l'énergie dominante du printemps. Bon, la dominante du printemps, on va dire ça comme ça. Ah, l'as de coupe, ok. L'as de coupe, c'est l'amour. Oui, l'as de coupe, c'est l'amour. L'amour de vous, l'amour de quelqu'un... en tout cas, ce printemps, ça va être un printemps d'amour. Peut-être même, hein, ce printemps, il y a une nouvelle rencontre, hein, les amis. Hein. Ça peut être possible avec l'as de coupe. Hein. Oui, et peut-être qu'il faut épurer des choses pour certains vierges pour pouvoir accueillir cet amour. C'est normal. Ok, vos préoccupations. On a la reine d'épée. Ouh, il y a de la colère. Alors, pour certains vierges, je voulais vous séparer, hein. Clairement, reine d'épée, elle se sépare. Peut-être qu'il y a une personne d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui vous préoccupe pour ce printemps. Mais moi, je ne pense pas. Je pense plutôt que la reine d'épée, ça peut être vous. Dans le sens où ce qui vous préoccupe, c'est de refuser, de vous défendre. Peut-être encore ces problèmes de communication qu'on a vus là avec quelqu'un, de vous séparer. Il y a quelque chose comme ça, de ne plus vous laisser faire. Vous voyez, d'être juste envers vous-même. Ok. Ensuite, à prévoir les événements possibles. Ah ben voilà, le diable. Ouais, le diable. Bon ben, les événements possibles, clairement, hein, je pense que il va falloir effectivement vous défendre dans une situation parce qu'on ne vous lâche pas. Il y a une énergie peut-être toxique hein, à voir, je ne sais pas, mais en tout cas une énergie. Il y a quelqu'un, une personne qui est quand même dépendante de vous ou une personne qui vous manipule, les vierges. Donc, effectivement, vous, c'est un printemps, vous voulez être dans l'amour, vous voulez de la fluidité. Donc, si quelque chose vous rend mal et ne vous convient pas, défendez-vous, justement. Soyez la reine d'épée, campez sur vos positions, dites non, défendez-vous, clairement. Bon, en tout cas, voilà. Là, à prévoir, c'est ça. C'est quelque chose de toxique, quand même, pour vous. Mais c'est pas grave, vous avez une belle énergie pour vous défendre. Conseil. Voilà, on avait eu 2 cartes. Conseil, regardez, on n'a que des épées. 9 d'épée et 8 d'épée.
Voyez, conseil, on vous disait là, on vous dit dans le conseil de ne pas rester bloqué, emprisonné avec des peurs, des angoisses, des choses comme ça. Les vierges, vous avez vraiment la capacité de changer votre vie, de vous défendre contre quelque chose qui est toxique, ce qui va vous apporter la guérison et peut-être de l'amour en général dans votre vie. D'accord? Donc conseil vraiment, ne vous voilez pas la face, ne vous mentez pas à vous-même. Si cette situation est toxique, vous la sentez comme ça et qu'elle n'est pas bonne pour vous, lâchez. N'ayez pas peur, n'ayez pas d'angoisse. Sortez peut-être d'une obsession. Peut-être aussi ce diable, ça peut être vous les vierges. Vous faites une obsession sur une personne, vous voyez? À voir comment ça vous parle. L'évolution, dans le meilleur des cas, donc fin printemps, voire été, eh ben, on a un 9 de bâton. Donc l'évolution, oui, il va y avoir une fatigue après ce printemps, clairement, mais en même temps, vous allez vous protéger, vous allez savoir vous protéger, et puis vous allez comme demeurer dans une forme de sécurité. Ce sera comme la fin de la guerre, du combat, des difficultés, d'accord? Allez, au niveau sentimental, amical, eh ben, on a un 8 de coupe. Le 8 de coupe, on tourne le dos à quelqu'un. D'accord? On tourne le dos à quelqu'un, pourquoi? Parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui a une forme de toxicité sur nous. Ou bien, par une emprise mentale, on est nous-mêmes trop dans la dépendance, trop dans des énergies toxiques, donc on tourne le dos, on s'éloigne. Le 8 de coupe, c'est ça. Mais en même temps, il y a la lumière au bout du tunnel. Ça peut être un nouvel amour. Ok, amical ou sentimental, à voir. Professionnel, projet, on a la roue de fortune. Il y a un retour qui arrive pour vous, là, pour ce printemps. Il y a un retour positif. Il y a peut-être quelque chose qui avance. Peut-être que vous avancez au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une évolution. Peut-être qu'il y a une chance. Il y a quelque chose à saisir. D'accord? La roue de fortune, c'est toujours très positif. Et au niveau de la santé et du bien-être, le jugement. Bon, bah, ça va être une renaissance, hein, clairement. Déjà, il y a des prises de conscience pour ce printemps. Et en plus, il y a des décisions finales justes, équitables, super importantes que vous allez faire. C'est vous qui allez décider de quelque chose. Il n'y a pas de retour en arrière. Et en même temps, il y a une renaissance pour vous, les vierges. Hein. Voilà, les amis. Bon, allez. On va aller voir maintenant, mois par mois, ce qu'on peut avoir. Alors, ouais, guérison, ok, ouais. Moi, je vois quand même vous éloigner d'une situation, de quelqu'un, lâcher prise. Hein. Allez, c'est parti. Alors, les vierges, 2 cartes pour le mois d'avril. Le mois de mai. Et le mois de juin. Voilà. Alors, pour le mois d'avril, on avait, comme je vous l'ai dit, une déception avec le 5 de coupe. Mais en même temps, vous ouvrir à ce qu'il y a de mieux. Mais progressivement, vous ouvrir à autre chose. Bah oui, vous voyez. Et oui, déception, pourquoi ? Alors, des peurs. En fait, soit vous êtes... vous voyez, l'impératrice, c'est peut-être aussi, c'est quelqu'un qui est bélier ici, hein, qui vous déçoit, qui vous angoisse, hein, qui vous apporte, qui vous empêche de dormir, qu'il y a trop de réflexions, il y a trop de choses comme ça c'est possible. Sinon, peut-être la peur concernant... peut-être hein, pour certaines vierges, vous êtes maman et il peut y avoir des peurs aussi, vous voyez, il peut y avoir des peurs, vous êtes trop protectrice, vous avez trop peur pour vos enfants, peut-être peur pendant une grossesse, pourquoi pas, peut-être aussi déception et angoisse par rapport à une maman, ça c'est possible. Si vous êtes un homme, bon, ça peut être par rapport à une femme, peut-être qui tombe enceinte, qui est enceinte, à la maman de vos enfants, pourquoi pas, on a un petit peu tout ça. Ou sinon, c'est vous, tout simplement, les vierges, vous pensez que vous avez été trop bienveillant hein, dans une situation, et là, maintenant, il y a effectivement des angoisses, il y a une forme d'emprise, et il y a beaucoup de déception pour ce mois d'avril. Bon, on va voir au mois de juin. On avait le 5 de denier. 5 de denier, manque, blessure de l'âme, en même temps, voilà, on est obligé de sortir de là c'est trop. Alors, mais oui, voilà, c'est ça. Après tout ça, ce mois d'avril, au mois de mai,
réflexion, c'est votre carte en plus, hein, la carte de l'ermite. Vous réfléchissez à cette situation qui fait ressortir les blessures de l'âme, qui vous déçoit, qui vous angoisse, etc. Et boum, on prend une décision. La justice, c'est ça. Pour certains, peut-être que vous réfléchissez aussi à entreprendre une démarche légale ou juridique par rapport à tout ça. En tout cas, il y a la réflexion. Et là, mois de juin, Reine de Coupe, vous allez écouter votre cœur. Et vous allez avancer selon vous et selon votre cœur. Magnifique, voilà. As de denier, là au mois de juin, il y a quelque chose de bien. Vous changez d'énergie, il y a un grand bonheur qui arrive à vous. Une nouvelle opportunité, l'univers vous aide, vous offre quelque chose. D'accord? Là, peut-être que vous faites le choix aussi de prendre des distances avec cette situation. Ce qui change complètement votre énergie, complètement la donne et votre vie pour le mois de juin. Parce qu'avec l'As de Pentacle, on a clairement une chance, un cadeau, quelque chose à saisir qui va vous faire extrêmement plaisir. Voilà les Vierges. Allez, on va terminer avec une petite carte des cartes des miracles. Hop. Et s'aligner sur Dieu. Je vous fais voir la carte. Hop, voilà. Chaque jour offre une occasion de perfection créée par la main de Dieu. Alignez-vous sur lui et vous la verrez. Voyez? Il y a... ouais, c'est ça. Alignez-vous sur Dieu pour pouvoir voir des occasions, vous voyez. Et quand on dit s'aligner sur Dieu, c'est tout simplement avoir la foi dans ce qu'on vit, même si c'est négatif, il y a toujours une leçon à en tirer, il y a toujours quelque chose à changer, et en même temps avoir la foi dans l'avenir, dans ce qui arrive pour vous vers le mois de juin. D'accord les Vierges? Donc là on a la guérison, mais pour guérir il faut aussi passer par le pire. Bien évidemment, il y a quelque chose qui vient frapper à votre porte, mais à partir du moment où, par justesse, vous décidez de prendre des distances avec une autre situation, d'accord? Donc là, hein, vous voyez, on peut dire qu'en faisant ça, vous canalisez, vous lâchez plein de peur, peut-être la peur de la solitude aussi, vous voyez, et vous accueillez de la chance, vous accueillez de l'abondance. Voilà les Vierges, ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, j'espère en tout cas qu'elle vous a aidé. Ben, je vous souhaite de passer un excellent printemps. À bientôt, des bisous.